L'homme a tout de suite reconnu que le serpent devant lui était le roi des serpents blancs aux rayures dorées. Pour économiser suffisamment d'argent afin que son petit-fils puisse acheter une maison et se marier, l'homme a rassemblé son courage et s'est férocement lancé sur le roi des serpents blancs. Cependant, non seulement il était incroyablement rapide, mais il possédait également une force étonnante. Il a instantanément jeté l'homme au sol. C'était son premier échec dans la chasse aux serpents. Ne voulant pas accepter la défaite, l'homme a juré de l'attraper et de le cuisiner à l'avenir. Comme le soleil s'était déjà couché, l'homme a rapidement rassemblé ses affaires et est descendu de la montagne pour rentrer chez lui. Sans surprise, les commères du village discuteraient de lui en le voyant revenir, car le serpent était considéré comme leur dieu de la montagne, et l'homme chassait les serpents depuis 40 ans. Le visage de son petit-fils portait une tache de naissance écarlate en forme de serpent, que tout le monde savait être la conséquence de sa chasse aux serpents. Mais l'homme ne croyait pas aux superstitions, affirmant que si quelqu'un maudissait à nouveau son petit-fils, il jetterait des serpents dans leur cour au milieu de la nuit. D'un autre côté, l'idiot du village a eu une réaction de stress immédiate en voyant le serpent, car il avait été témoin de la mort de son propre père étranglé par un serpent. Depuis lors, il divaguait sur la malédiction du dieu de la montagne. L'homme ne pouvait pas se permettre de discuter avec eux, car il était pressé de rentrer chez lui pour cuisiner pour son bien-aimé petit-fils. En tant que chasseur de serpents, la maison de l'homme était naturellement remplie de serpents. Sa femme avait toujours désapprouvé son gagne-pain, mais l'homme était réticent à l'abandonner, car c'était le moyen le plus rapide d'économiser de l'argent. Cependant, sa femme a souligné que leur petit-fils était appelé « serpent bâtard » par les villageois en raison de la tache de naissance sur son visage, exhortant l'homme à considérer non seulement sa propre réputation, mais aussi le bien-être de leur petit-fils nouvellement adulte. À la surprise de sa femme, l'homme aimait assez ce surnom et voulait même que son petit-fils devienne son successeur. Furieuse, la femme a déclaré qu'elle ne permettrait jamais à leur petit-fils d'avoir quoi que ce soit à voir avec les serpents. Juste à ce moment-là, un cri a soudainement retenti de l'extérieur de la maison. Le couple s'est précipité pour enquêter, seulement pour découvrir que leur petit-fils avait accidentellement été mordu par un serpent. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter de tuer des créatures vivantes et avait l'intention de les relâcher secrètement, mais malheureusement, il est tombé victime de la morsure d'un serpent. Heureusement, le serpent ce jour-là n'était pas venimeux et ne nécessitait que des plantes médicinales pour réduire l'inflammation. Pour se racheter auprès de son petit-fils, l'homme est allé directement à la cuisine pour mijoter de la viande de serpent nourrissante et collecter le fiel de serpent pour le vendre. Cependant, personne dans la famille, à l'exception de l'homme, n'osait en manger, craignant d'en subir les conséquences. Voyant son petit-fils si effrayé par une assiette de viande de serpent qu'il en a mouillé son pantalon, l'homme a profité de son inattention et lui a rapidement fourré une bouchée dans la bouche. Au début, il était très réticent, mais en la goûtant, il a découvert que la viande était exceptionnellement délicieuse. La femme était très en colère quand elle a vu cela, les grondant pour avoir été trop audacieux et leur demandant s'ils n'avaient pas peur des conséquences. À peine avait-elle fini de parler que quelqu'un frappa effectivement à la porte. L'homme, mort de peur, est allé ouvrir, seulement pour découvrir que c'était son dieu de l'argent qui était arrivé. Chaque mois, le marchand de serpents venait chercher des fiels de serpents, mais cette fois, il s'est plaint de la mauvaise qualité des marchandises de l'homme et a menacé de mettre fin à leur partenariat sur le champ. En entendant cela, l'homme a immédiatement paniqué. Ce commerce était son gagne-pain, alors il a promis de se procurer des articles rares pour le marchand le mois suivant. L'intérêt du marchand de serpents a été piqué en entendant parler d'articles rares. Si c'était pour être rare, alors il voulait le plus rare de tous. Il a déclaré que si l'homme pouvait attraper le roi des serpents blancs, il l'achèterait à 100 fois le prix. L'homme a accepté sans hésitation. Après le départ du marchand de serpents, l'homme ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Pendant toutes ces années de chasse aux serpents, il n'avait rencontré le roi des serpents blancs qu'une seule fois, et il était si agile qu'il ne pouvait pas le capturer. Sa femme, voyant sa détresse, a essayé de le persuader d'abandonner. S'il arrivait quelque chose à l'homme, comment survivraient elle et leur petit-fils? Mais une fois que l'homme avait pris sa décision, même 10 bœufs ne pouvaient le faire revenir en arrière. Le petit-fils, connaissant le danger de cette mission, a proposé de l'accompagner. L'homme a naturellement refusé, mais considérant que le marchand de serpents ne lui avait donné qu'un demi-mois, il a décidé d'emmener son petit-fils et d'essayer. Ils ont choisi exprès une nuit pluvieuse, car le roi des serpents blancs aimait les environnements humides. Cependant, après avoir cherché longtemps, il n'y avait aucun signe du roi des serpents blancs. Alors que le grand-père enseignait à son petit-fils la chasse aux serpents, le petit-fils a remarqué avec horreur qu'une énorme silhouette était apparue devant eux.